Nous sommes dans l'équipe DSE, Dispositifs pour la santé et l'environnement, à l'INL, qui est l'Institut des nanotechnologies de Lyon. Et notre lien avec Ampère, c'est que Ampère est à l'origine de découvertes de phénomènes électromagnétiques qui sont à la base des lois fondamentales de l'électromagnétisme. Et c'est lui qui a nommé en fait ces phénomènes qui nous intéressent, nous, qui sont le courant et la tension électrique, des paramètres sur lesquels nous on travaille ici au sein de notre équipe pour développer nos capteurs. Il a été le premier à pressentir justement que le courant électrique était un flux de particules bien avant la découverte de l'électron. Donc ensuite, il y a eu des avancées avec d'autres chercheurs qui ont complété ces lois de l'électromagnétisme et qui ont permis par la suite de concevoir et de fabriquer des systèmes électroniques miniatures intelligents. Dans cette équipe ici, donc on fabrique, on conçoit ces capteurs qui permettent de faire des mesures électriques, donc de tension et de courant sur le corps humain, et qui nous permettent de faire par la suite des diagnostics médicaux par rapport à certaines pathologies. Dans notre équipe de recherche, on s'appuie sur les découvertes d'Ampère, non seulement pour la réalisation des capteurs eux-mêmes, donc pour la conception et la fabrication de l'électronique qui les compose, mais aussi à travers les mesures que ces capteurs réalisent, puisqu'on va faire des mesures de propriétés électriques du corps humain, à l'exemple de l'électrocardiographie, qui est la mesure du signal électrique généré par le cœur, puisque le cœur finalement se comporte comme une pile électrique, et donc on peut mesurer sa tension, qui varie au cours du temps, et c'est ces variations qui vont nous permettre justement de diagnostiquer des pathologies cardiaques en fonction de l'évolution du signal et de propriétés particulières. On a aussi une mesure qu'on réalise au niveau de la paume de la main, puisque dans la main, on a des glandes sudoripares qui sécrètent de la sueur en fonction de notre état de stress ou de nos émotions. Et cette sueur étant très conductrice, elle va faciliter le passage du courant électrique. Et donc, ce que nous, on va mesurer, c'est directement par l'injection d'un petit courant électrique, la facilité qu'il a à traverser la peau, et ce qui nous permettra de remonter à l'état de charge mentale et de stress de la personne. Par exemple, au laboratoire, nous réalisons des mesures de bioimpédance électrique. Bio pour les tissus vivants, impédance qui est un terme plus général de la résistance électrique, résistance du passage au courant électrique au sein des tissus. La plupart des personnes connaissent déjà cette méthode sous la forme de pèse-personnes intelligents qui vont déterminer la composition en eau et en graisse des tissus par exemple. Au laboratoire, nous avons réalisé une électronique miniaturisée qui permet de faire des mesures de bioimpédance électrique de manière portable et continue sur des périodes prolongées. On s'attache à développer des capteurs souples qu'on va réaliser avec des technologies de salle blanche pour faire des capteurs qui soient le plus acceptés possible. Donc il faut qu'ils soient conformables, flexibles, et qui ne dérangent pas les personnes dans les activités de la vie quotidienne.